Cette histoire s'intitule « Mon frère fêtard a passé des années à s'amuser, pendant que je transformais la société en difficulté de mon père en un empire de 150 millions d'euros. » Lors de l'Assemblée des actionnaires, il m'a fait virer et humilier. Je suis parti sans un mot. Salut Reddit. Vous avez déjà eu cette sensation que tout ne tient qu'à un fil dans votre vie? C'est exactement là où j'en étais il y a 10 ans face à un gâchis que je n'avais pas créé, mais que je ne pouvais pas ignorer. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Mon père Bernard a bâti le groupe Durand à partir de rien. Il était brillant dans son domaine, mais la gestion de l'argent, ce n'était pas son fort. Quand moi, Vincent, j'avais 26 ans, tout juste sorti d'école de commerce, la société coulait à pic. Bernard paraissait 10 ans de plus écrasé par le stress, et mon grand frère Loïc n'aidait en rien. Loïc avait alors 31 ans pendant que je me donnais à fond pour comprendre la supply chain et les modèles financiers lui profitaient de la vie. Il avait ce charme naturel qui a toujours fait de lui le préféré. Ça a toujours été comme ça, je le savais, mais ça piquait quand même. Le choc s'est produit un soir où j'ai trouvé Bernard assis dans son bureau entouré de piles de factures impayées et de contrats qui n'aboutissaient nulle part. Il ne m'a même pas vu entrer. Son bureau était un champ de bataille et il n'avait pas dormi depuis des semaines. Quand il m'a enfin remarqué, il m'a dit « Je crois que c'est fini, fiston. Je ne sais pas comment arranger ça. » Ça m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. Peut-être le poids de ses mots ou la peur que tout ce qu'il avait construit s'effondre. Mais là, quelque chose en moi s'est enclenché. Je lui ai dit que j'allais m'en occuper. Je ne sais pas s'il m'a cru, mais il n'a rien dit. Honnêtement, je crois qu'il était juste soulagé que quelqu'un prenne enfin les choses en main. À partir de là, j'ai presque vécu au bureau. J'ai appris chaque détail du fonctionnement du groupe Durand, ou plutôt de son dysfonctionnement. J'ai épluché les chiffres renégociés, les contrats contactés, tous les clients. La plupart ne voulaient plus entendre parler de nous. J'étais jeune, inexpérimenté, la confiance était perdue. Je ne compte plus le nombre de portes fermées ou de non essuyées, mais j'ai continué à me pointer jour après jour. Les gens l'ont remarqué. Même ceux qui ne m'aiment pas trop ont fini par me prendre au sérieux. La première année a été brutale. Je faisais au minimum 16 heures par jour. Bernard restait officiellement le patron, mais me laissait la plupart des décisions. J'ai taillé dans les dépenses sans pitié. Même dans les petits plaisirs de Loïc. Il avait cette habitude de mettre ses frais perso sur le compte de la société. Personne n'osait rien dire. Moi, j'ai stoppé net. Il l'a très mal pris. Je me souviens encore du jour où il est venu au bureau, juste pour se moquer de moi. « Regarde-toi, tu joues au PDG. » Ne t'habitue pas trop, Bernard ne te donnera jamais ça. J'ai ignoré comme toujours. Je connaissais la chanson Loïc, le chouchou avait toujours les honneurs pour ce qu'il ne faisait pas, et le bénéfice du doute quand il faisait n'importe quoi. Mais je ne faisais pas ça pour être validé. Je le faisais pour ne pas laisser tomber tout le travail de Bernard. À la fin de cette première année, les choses ont commencé à changer. On ne prospérait pas, mais on ne coulait plus. Petit à petit, la réputation revenait. Les clients revenaient. Les salariés reprenaient confiance, comprenaient que leur poste n'était plus menacé. La société recommençait à gagner de l'argent. Pas beaucoup, mais c'était déjà ça. Mais voilà, le succès ne résout pas tout. Bernard était fier des progrès, mais à ses yeux, Loïc ne pouvait rien faire de mal. Peu importe ce que j'accomplissais, Loïc restait son fils en or. Au dîner de famille, Bernard vantait le sens des affaires de Loïc alors qu'il était à peine là. Moi, je bossais sur les chiffres et les stratégies de développement pendant que les autres parlaient de vacances. Ce n'était pas juste, mais la vie ne l'est jamais. Assez vite, j'ai décidé que je n'avais pas besoin du crédit. Si Loïc voulait tous les éloges, grand bien lui fasse. J'avais d'autres buts. L'approbation de Bernard aurait été appréciée, bien sûr. Mais ce qui comptait pour moi, c'était de rendre le groupe Durand vraiment solide, quelque chose dont je pouvais être fier, où je pourrais enfin dire « Oui, c'est moi qui ai fait ça ». Les années suivantes, la société s'est métamorphosée. On a lancé de nouveaux services, développé des solutions techniques inédites, conquis des marchés qu'on n'aurait jamais imaginés. Le chiffre d'affaires est passé de la survie à 8 chiffres, puis au cap des 9. Voir ce qui avait failli sombrer devenir leader du secteur, c'était irréel.
J'aurais dû être au sommet du monde, mais il restait toujours cette tension sous-jacente. Loïc, il n'était plus aussi absent. À mesure que Groupe Durand grandissait, il se pointait plus souvent faisant comme s'il était indispensable. Tout le monde savait que c'était du vent, mais personne ne disait rien, même pas Bernard. Avec le recul, c'était le premier signe. Loïc supportait mal que la lumière ne soit plus sur lui. Il plaisantait sur mon sérieux, disait que je devrais sortir plus. Mais derrière ces blagues, il y avait un tranchant comme s'il préparait un coup. Je ne savais pas quoi, mais je le sentais. Pourtant, je restais concentré sur le boulot. Je n'allais pas laisser ces insécurités saboter ce que j'avais mis des années à bâtir. Enfin, c'est ce que je croyais. En vrai, je ne pensais pas qu'il pouvait faire de dégâts. Je l'ai sous-estimé. Première erreur. Toujours est-il que lorsque le chiffre d'affaires a atteint les 150 millions, les fissures étaient là, je n'avais juste pas compris à quel point. J'ai tout de suite senti l'arnaque le jour où Bernard a convoqué le conseil d'administration. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, c'était différent. L'annonce d'un point important sur l'avenir de la société sonnait comme un acte final. Je croyais qu'il allait parler de sa retraite. Il en parlait depuis des années, surtout maintenant que la boîte était stabilisée. Je n'étais pas nerveux. J'étais prêt. J'avais géré Groupe Durand pendant des années, même sans... Le titrain, cette réunion devait juste officialiser les choses. J'avais bossé dur pour ça. Je ne cherchais pas les félicitations, mais c'était la suite logique. Qui d'autre pouvait reprendre Loïc est arrivé en retard, bien sûr. Typique. J'étais déjà à la table relisant mes notes de présentation quand il est entré sourire aux lèvres serrant les mains blaguant. Tout le monde l'adorait. C'est ça Loïc, il n'a rien fait pour mériter le respect. Mais il dégage une telle aisance que tout le monde oublie tout le reste. Il m'a lancé un clin d'œil en s'asseyant, j'ai senti mon estomac se contracter. Ce n'était pas de la peur. Loïc n'a jamais été une vraie menace, mais ça sentait la manœuvre. J'ai balayé l'idée inutile de partir dans des délires avant même que la réunion commence. Bernard est arrivé l'air fatigué, mais décidé. Il a ressorti son discours habituel sur l'histoire du Groupe Durand, tout ce que ça signifiait, la fierté du chemin parcouru. Un peu grandiloquent, mais c'est Bernard. Il aime préparer le terrain avant de lâcher la bombe. Quand il est enfin passé au vrai sujet, il s'est levé à ajuster ses lunettes. Il est temps pour moi de passer le flambeau. Il a marqué une pause, attendant presque des applaudissements. Après mûre réflexion, j'ai décidé que Loïc serait le nouveau PDG. J'ai cru que le temps s'arrêtait. Mon cerveau refusait d'enregistrer ce que je venais d'entendre. Loïc PDG. Impossible. J'ai regardé Loïc, il souriait jusqu'aux oreilles. Pas surpris, pas pris au dépourvu, il jubilait. J'ai compris, il savait, depuis le début. Je n'ai pas eu le temps d'y penser plus, Bernard enchaînait. Je pense que Loïc incarne les qualités de leadership dont la société a besoin pour avancer. Les qualités de leader. Le gars incapable d'arriver à l'heure dont le principal apport a été de vider le budget loisir pendant des années. Avant que je puisse réagir, Loïc s'est levé dossier à la main. « Je voudrais soulever un point important », a-t-il lancé soudain très pro-ridicule venant de lui. Il a ouvert son dossier feuilletant à grand renfort de gestes. Ces derniers mois, j'ai découvert des irrégularités préoccupantes dans la gestion de certaines décisions. Il m'a lancé un regard, puis au conseil d'administration pour jauger leur réaction. Il semble que mon frère ait agi en dehors de ses attributions. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il m'a accusé d'accord, non autorisé, d'avoir dépassé mon rôle de mettre en danger la réputation du Groupe Durand. Il m'a dépeinte en dirigeant avide de pouvoir incontrôlable pendant que Bernard détournait le regard. Tout était calibré suffisamment vague pour paraître crédible sans preuve réelle. J'ai voulu répondre, mais Bernard m'a coupé. « Laisse-le finir », dit-il, calme mais ferme. Loïc a terminé son petit numéro. Je soulève cela parce que je tiens profondément à l'avenir du Groupe Durand et que je veux garantir la plus grande intégrité. Intégrité? Venant de Loïc. L'ironie était insupportable. À la fin, silence. Tous les regards sur Bernard qui a pris une grande inspiration. Après analyse de la situation, j'ai décidé de mettre fin aux fonctions de Vincent avec effet immédiat. Et d'un coup, tout s'est écroulé. Des agences de sécurité sont apparues prêts à me sortir.
Je n'ai pas résisté. Je n'ai rien dit. À quoi bon? La décision était prise bien avant. En rangeant mes affaires, Loïc s'est penché. Rien de personnel, petit frère, juste du business. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas la société qui comptait pour lui, c'était de me prendre ma place pour prouver quelque chose à moi, à Bernard, à tous ceux qui nous ont comparés. Il se fichait de l'avenir du groupe Durand. Il voulait juste me l'arracher. Je suis sorti de la salle aussi dignement que possible. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. Pas seulement parce que j'avais été piégé, mais parce qu'il avait réussi à transformer toutes mes années de boulot en armes contre moi. Il n'a pas juste pris le poste, il a pris le récit. En arrivant à mon appartement à la Croix-Rousse, mon téléphone explosait déjà de messages. Collègues et amis, même des membres du conseil sous le choc. Je n'ai répondu à personne. J'avais besoin de réfléchir. Tout le trajet, je repassais la scène en boucle, cherchant comment j'avais pu rater les signaux Loïc plus souvent au bureau, Bernard secret, certains membres du conseil distants. À force de me plonger dans la gestion, je n'ai pas vu la tempête arriver. Je suis resté des heures dans le noir à essayer de comprendre. Comment Bernard, qui m'a vu donner ma vie à cette boîte, a-t-il pu choisir Loïc fidélité aveugle favoritisme, ou j'étais vraiment si remplaçable? Peu importe. Une chose était claire, moi dehors, Loïc dedans. Mais Loïc, il est doué pour la façade, nul pour comprendre les enjeux. Pendant qu'il fêtait sa victoire, il ne réalisait pas que je ne partais pas les mains vides. Loin de là. J'avais passé des années à construire plus qu'une société. J'avais bâti du levier. Et pendant qu'il tramait de ma chute, aucun n'a vérifié l'étendue de mes racines. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas attaquer Loïc de front. C'est ce qu'il attendait, ce qu'il voulait pouvoir me peindre en aigri, en revancharde. Non, j'allais attendre, et quand le moment viendrait, je leur rappellerai qui avait bâti cet empire. D'abord, j'ai contacté quelques piliers fidèles du groupe Durand. Pas des stars, mais ceux sans qui rien ne tourne l'équipe IT. Quelques développeurs seniors des managers qui ont trimé avec moi à l'époque galère. Je savais qu'ils répondraient parce que moi, j'avais construit une vraie relation avec eux. Je n'ai pas tout dévoilé inutile. Je leur ai juste dit qu'il se passait beaucoup de choses et que s'ils me faisaient une confiance, qu'ils attendent avant de prendre des décisions. Personne n'a posé de questions, personne n'a hésité. J'avais la preuve de leur fidélité. Ensuite, je me suis penché sur l'infrastructure. Quand on reconstruit une boîte à zéro, on sait où chaque pièce s'emboîte. J'avais discrètement créé une filiale pour gérer nos actifs les plus précieux. Propriété intellectuelle, contrat de clink logiciel propriétaire. Sur le papier, une société de support pour optimiser la gestion. En réalité, c'était le cœur du business et j'en étais l'unique propriétaire. Pourquoi n'en avoir parlé à personne? Parce que je savais qu'un jour, Loïc tenterait un coup. Et Bernard, il y a longtemps que je n'attendais plus son soutien. Avec tout en place, j'ai passé le week-end à rassembler les reçus. Façon de parler mail contrat relevé, tout ce qui prouvait la négligence de Loïc, ses magouilles, sa gestion calamiteuse. Certains trucs étaient une bénigne dépense, fut-il retard. D'autres, plus graves deals douteux avec des concurrents transactions louches, décisions à risque. Dimanche soir, j'avais un dossier plus épais qu'un annuaire. Mais ce n'était pas pour le détruire. Ce que je voulais, c'était rappeler à tout le monde, Loïc Bernard le conseil, pourquoi c'était moi qui avais redressé la boîte. Le lundi matin, je me suis levé tôt. Pas pour aller au boulot, mais pour regarder le chaos en direct. Café PC, allumer connexion au réseau interne du groupe Durand. Oui, j'avais encore accès. Un vrai leader aurait révoqué mes droits sur le champ. Mais Loïc, non. D'abord, j'ai enclenché le fail-safe que j'avais codé des années avant. Rien de malveillant, juste un script qui redirigeait toutes les communications internes vers un serveur sécurisé que je contrôlais. Mail note, convocation, tout passait par moi. Ensuite, focus sur l'ordi de Loïc. Pas besoin de piratage, il n'avait même pas changé son mot de passe le même depuis la fac. J'ai uploadé une vidéo sur son bureau lecture automatique à la connexion. La vidéo, un best-of de ses pires décisions avec date et pièces à l'appui. Sobre, juste les faits. À 8h15, le cirque commence. Je regarde via la caméra de sécurité. Loïc arrive sûr de lui, s'installe dans le bureau du PDG,
allume son ordi, se cale dans le fauteuil. Une seconde après la vidéo démarre. D'abord, il ne comprend pas, puis il rougit, tape sur le clavier. Impossible de fermer le fichier. Tous les écrans de son bureau affichent la vidéo en boucle. Dans le même temps, les notifications pleuvent. Mail après mail, tous les membres du conseil chef de service investisseur reçoivent une pièce du dossier avec explication factuelle de l'impact de Loïc sur la société. Ton pro. Juste les faits. Au rez-de-chaussée, la brigade financière débarque. J'avais signalé quelques-unes des manœuvres douteuses de Loïc. Ils étaient ravis de lui parler. Cerise sur le gâteau, un mail de l'équipe IT annonçant leur démission collective. Tous avaient signé avec ma filiale, ils n'étaient plus employés du groupe Durand. Mail de conclusion. Nous soutenons celui qui a bâti cette société. Non mais quoi? Il y a un. Je le vois paniquer. Il appelle l'IT, personne ne répond. Il appelle Bernard Messagerie. Il tente même de m'appeler. Je n'ai pas décroché. Dans la matinée conseil d'urgence. Loïc convoqué. Je n'ai pas besoin d'écouter pour savoir comment ça finit. À midi, Loïc est escorté dehors. Assisté à tout ça, je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste du calme. Ce n'était pas de la vengeance, c'était l'équilibre. Loïc avait surfé sur le charme et la manipulation, mais au fond, il n'était pas à la hauteur. Bernard aussi avait fait son choix. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait, mais une chose était sûre. Cette fois, c'est moi qui avais toutes les cartes. La nouvelle s'est répandue vite. L'après-midi, les employés murmuraient sur la brigade financière, l'IT, qui par le PDG sorti. À l'ère du tout instantané, le chaos n'est jamais confiné. Le lendemain, rumeur devenue titre dans le Progrès, scandale au sommet du groupe Durand. Pas de nom, mais en interne, tout le monde savait. L'action a plongé pas de baisse progressive, un crash. Les investisseurs se sont retirés dès qu'ils ont compris que les actifs stratégiques étaient passés ailleurs. C'était voulu. La filiale indépendante depuis des années était maintenant la colonne vertébrale de ma nouvelle société. Loïc héritait d'une coquille vide. Moi, je restais discret. Pas question d'apparaître comme celui qui enfonce le clou. J'avais déjà assez déstabilisé la direction de Loïc. La suite, ce n'était plus mon histoire, mais celle des vrais artisans de la boîte. Ce matin-là, j'ai envoyé un mail à tout le personnel objet une nouvelle opportunité. À tout le monde, vous avez vu ce qu'il s'est passé hier. Beaucoup d'entre vous se sentent probablement perdus. Sachez que votre travail n'est pas passé inaperçu. Je vous propose de rejoindre une nouvelle structure où vos contributions seront reconnues, vos emplois sécurisés et où l'innovation et l'intégrité primeront. Vos postes et avantages seront maintenus avec plus de soutien et de perspectives d'évolution. Le lien pour en savoir plus est ici. Aucun engagement, c'est votre choix. Merci pour tout. Vous méritez mieux et j'espère pouvoir vous l'offrir. Vincent. En fin de journée, ma boîte mail débordait de réponses. Les gens ne se contentaient pas de signer. Ils me remerciaient de leur donner une porte de sortie. Lire les messages de ceux qui avaient eu bon pendant les pires années, disant qu'ils croyaient en moi et pas en la société qui venait d'exploser, c'était irréel. Plus de 93% du staff a accepté l'offre en quelques heures. Loïc, lui, s'en sortait bien moins. Dès le milieu de semaine, l'enquête sur ses finances est devenue publique. Là, la vraie crasse a éclaté. Il détournait de l'argent via de faux contrats fournisseurs, revendait des infos clients à des concurrents pour des dessous de table. J'en savais sur certains points, mais voir tout noir sur blanc, c'était dingue. Les autorités ont agi vite. Loïc a été inculpé pour fraude-détournement et toute la panoplie. Libéré sous caution, mais sa réputation était en lambeaux. Les médias se sont régalés, en ont fait l'exemple du népotisme qui tourne mal. Chaque détail soirée dépenses folle, arrangement en coulisses a été exposé. Et Bernard silence radio. Il devait digérer que son fils préféré était un boulet catastrophique. Le conseil d'administration pas mieux. Les investisseurs restants exigeaient des comptes, les membres du conseil tentaient de sauver les meubles. Mais ils n'avaient plus rien à vendre. Tout ce qui faisait la valeur du groupe Durand était parti avec moi. Cette semaine-là, j'ai réuni la nouvelle équipe de direction dans nos bureaux à Lyon, ceux qui avaient suivi dans la tempête. Directeur IT chef des opérations manager clé, équipe de dev.
On s'est posé autour de la table, rien de clinquant, juste du fonctionnel de la place pour grandir. Première chose, ai-je dit, on mise sur la stabilité. Pas de surprise, pas de trucs cachés. On en a tous assez vu. Un hochement de tête. Je voyais le soulagement. Pendant des années, ils avaient subi les conséquences des mauvais choix et du favoritisme. Là, ils pouvaient enfin bosser sans la peur que Loïc vienne tout gâcher. La transition a eu ses accros, quelques soucis juridiques des clients à rassurer, mais dans l'ensemble, tout s'est mieux passé que prévu. Fin du mois, on était opérationnel et j'ai pu souffler. Pendant ce temps, l'ancien groupe Durand sombrait. Plus d'actifs, plus de direction, plus de futur. C'était devenu un cas d'école. L'action gonflée artificiellement des années durant valait des clopinettes. Les investisseurs partaient. Les procès s'accumulaient, les derniers employés fuyaient. Loïc, fidèle à lui-même, a tenté de retourner la situation dans le progrès. On m'a piégé, tout est politique. Personne n'a cru à cette version. Les preuves étaient accablantes. Même Bernard n'a pas pris sa défense publiquement. La justice, ici, ce n'était pas écraser Loïc, c'était la responsabilité. Il avait trop longtemps laissé les autres nettoyer ses saletés. Cette fois, il n'y avait plus personne pour le sauver. Quand la poussière est retombée, le message était limpide. Être leader, ce n'est pas un titre ou un passe-droit. C'est bosser, gagner la confiance et assumer. Loïc a échoué sur les 3 tableaux et il paye le prix. Moi, je ne cherchais pas la revanche ni à fanfaronner. Je voulais bâtir autre chose sans les erreurs du passé. Ça a été sale, mais c'était nécessaire. Parfois, il faut tout casser pour reconstruire. Une semaine après la chute de Loïc, j'ai eu l'appel que j'attendais. Pas de Loïc, non. De Bernard. Il m'évitait depuis que tout avait explosé, mais je savais qu'il finirait par venir. Son message était bref. « Il faut qu'on parle. Françoise et moi venons te voir demain. » Je n'ai pas répondu. Pourquoi faire? Je savais déjà pourquoi il appelait. Pas pour s'excuser, ni pour reconnaître son erreur. Non, c'était pour le crash de l'action, les procès, les investisseurs partis et la retraite coincée dans une boîte à la dérive. Le lendemain, à l'heure dite, Bernard et Françoise sont arrivés à mon bureau. J'avais gardé l'adresse discrète, mais sans me cacher non plus. Ils ont trouvé facilement. Quand ils sont entrés, j'ai vu combien ils avaient vieilli. Bernard semblait vider Françoise, les yeux rougis. Ils se sont assis en face de moi, silence pesant. Bernard a pris la parole. « Vincent, tu as fait ton point. Mais il faut qu'on trouve une solution. » Même au... Je me suis adossé bras croisés. Solution à quoi exactement? Aux dégâts laissés par Loïc à la société que tu as laissé filer ou à ta retraite qui ne vaut plus rien? Françoise a tressailli. Bernard s'est tendu. « Ce n'est pas le moment de chercher des coupables. On est une famille, il faut s'unir. » J'ai failli rire. Maintenant, il voulait parler de famille. Après des années à laisser Loïc tout faire à me virer publiquement, maintenant, il voulait l'union. Tu ne peux plus jouer la carte famille Bernard. Tu as bien montré où allait ta loyauté. Il a soupiré la main sur le visage. Je ne savais pas ce que faisait Loïc. Vraiment, ai-je répliqué. Tu ne savais pas qu'il n'était pas qualifié, qu'il dépensait n'importe comment, qu'il n'était pas là la moitié du temps, et tu lui as tout donné quand même. Françoise a voulu parler. Je l'ai coupé. Non, tu ne peux pas le défendre non plus. Vous avez fait votre lit maintenant, il faut l'assumer. Maman. Long silence. Bernard a fini par dire « Françoise et moi, on est de mal. Toutes nos économies sont dans cette boîte. Si on ne trouve pas de solution, on risque de perdre la maison. » Voilà la vraie raison. Ce n'était ni pour Loïc, ni pour la société, c'était pour l'argent. J'ai pris une grande inspiration penchée sur la table. Je vais vous aider. Ils ont poussé un soupir de soulagement. Mais je n'avais pas fini. Voici comment ça va se passer. Je rachète vos parts au prix d'origine. Ça suffira pour garder la maison et prendre votre retraite. Mais il y a des conditions. Bernard s'est renfrogné. Quelles conditions? D'abord, vous signez une clause de confidentialité. 0 mot à quiconque, ami, famille et journaliste sur Loïc ou la société. Ensuite, retraite discrète. Plus d'ingérence, plus de tentatives de réparation. Enfin, l'argent vient avec des règles allocation mensuelle,
Toutes les grosses dépenses doivent être validées par un tiers. Françoise a voulu protester. Bernard lui a pris la main. « C'est rude », a-t-il dit prudent. « Rude ?» J'ai souri amer. Bernard, c'est de la générosité. Je ne vous dois rien. Après tout ça, j'aurais pu vous laisser couler. Mais je ne le fais pas pour vous. Je le fais parce qu'au fond, malgré tout, cette famille compte encore pour moi, même si vous ne le méritez pas. Cette phrase a fait mouche. Un instant, j'ai cru qu'il allait discuter, mais il a juste acquiescé. « D'accord, on signera ce qu'il faut. » Françoise l'a regardé médusée. « Bernard, c'est le mieux qu'on puisse espérer, » l'a-t-il coupé. Je me suis levé, réunion terminée. Les papiers seront prêts demain. Dès que vous signez l'argent, part sous 48 heures. Ils se sont levés aussi. On s'est fixé longtemps. Cet homme qui m'a toujours dit d'assumer mes erreurs, d'être meilleur, se retrouvait là brisé à demander l'aumône à son fils, longtemps négligé. En partant, Bernard s'est retourné. « Tu es un meilleur homme que je ne l'ai jamais reconnu. » Je n'ai rien répondu. Les mots, désormais, n'avaient plus de valeur venant de lui. La porte fermée, je suis resté assis longtemps. Ce n'était pas la victoire que j'avais imaginée. Ça ne ressemblait pas à une victoire, mais c'était nécessaire. Parfois, faire ce qui est juste ne fait pas du bien. Ça ressemble juste à un point final. Le jour où Bernard et Françoise ont signé, je n'ai pas ressenti de soulagement ni de fierté. Juste un vide étrange. C'était fait. Ils avaient accepté, l'argent partait. Je savais que c'était la bonne chose, mais ce n'était pas une victoire. Plutôt la fin d'un cycle cassé depuis des années. Mais la vie ne s'arrête pas là-dessus. Pendant qu'ils découvraient leur nouvelle réalité, moi j'avais une société à faire tourner, et pour la première fois, elle m'appartenait vraiment. La transition s'est faite plus facilement que prévu. La plupart des employés ont suivi les clients importants aussi. Ce n'était pas que de la loyauté. Ils savaient la valeur des relations qu'on avait bâties, des systèmes mis en place. Le chaos autour de la chute de Loïc n'a fait que renforcer leur confiance en moi. Ils ont vu qui était le vrai moteur du groupe Durand. Un des plus grands changements que j'ai faits, c'est la manière de fonctionner. J'ai beaucoup appris des erreurs du passé, surtout sur la transparence et la communication. Avant tout, se décidait à huis clos, les gens devaient s'adapter sans explication. Moi, je voulais l'inverse. On a mis en place des réunions hebdo où je disais tout progrès, défi, objectif, sans langue de bois, sans jargon. Les premières fois, c'était bizarre. Personne n'avait l'habitude d'autant de franchise. Mais à force, ils ont compris que je disais vrai, on était tous dans le même bateau. Un mois plus tard, un développeur senior m'a pris à part après une réunion. Il bossait là depuis des années, discret et efficace. « Vincent, je voulais juste te remercier. C'est la première fois que j'ai l'impression que quelqu'un se soucie vraiment de ce qu'on fait ici. » Ça m'a touché. Je n'ai pas su quoi répondre, juste hocher la tête. Merci à toi d'être resté. Quel petit moment me rappelle pourquoi je fais ça. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit à Loïc, à Bernard ou à d'autres. C'est pour construire quelque chose qui a du sens, dont les gens sont fiers. À la fin du premier trimestre, on était non seulement stable, mais en pleine croissance. Le chiffre d'affaires montait, la fidélisation client au plus haut, de nouveaux contrats arrivaient. L'équipe était dynamisée, une excitation nouvelle régnait au bureau. Un jour, en passant près de la machine à café, j'ai surpris 2 employés discuter. Ils ne m'ont pas vu, je n'ai rien dit. Honnêtement, a dit l'un, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. L'ancienne boîte était un vrai bazar. Là, j'ai l'impression qu'on a un avenir. L'autre a acquiescé. Ouais, Vincent a compris. Il n'est pas juste là à donner des ordres, il construit vraiment quelque chose avec nous. Entendre ça, c'était mieux que n'importe quelle récompense. Ce n'était pas que les chiffres ou la croissance, c'était de sentir que les gens croyaient au projet. Pendant ce temps, l'ancien groupe Durand agonisait. Procès en cascade, actions sans valeur, les derniers salariés partaient. Loïc, d'après ce que j'entendais, tentait de se faire oublier, mais sa réputation était grillée. Plus personne ne voulait être associé à son nom. 6 mois plus tard, notre nouvelle société était déjà leader du secteur. On ne survivait pas, on innovait. On a lancé une nouvelle gamme qui a cartonné chez les PME bien plus vite que prévu. J'avais l'impression que tout ce que j'avais construit pendant 10 ans prenait enfin sens.
Des années à vouloir prouver ma valeur à Bernard, à Loïc, à tous ceux qui doutaient. Mais là, je n'avais plus rien à prouver. J'avais bâti du solide pour de bon. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix. 3 ans ont passé depuis l'explosion. Et franchement, j'y pense encore parfois. Pas avec regret, mais ce genre de souvenir où tu te demandes comment tu as survécu à tout ça. Toute l'histoire semble lointaine, même si elle a tout changé. Ma nouvelle boîte, notre boîte cartonne. Quand je dis cartonne, c'est qu'on a dépassé tous les objectifs. L'équipe née de la crise est devenue une fierté. On n'est pas juste rentable, on est respecté. Dans le secteur, on est devenu la référence. Ça fait plaisir pas pour la reconnaissance, mais parce que ça prouve qu'on agit bien. Mais soyons clairs, le succès n'efface pas le passé. Parfois, je retombe sur de vieux mails ou des articles de l'époque. Le nom de Loïc réapparaît souvent cité en exemple de ce qu'il ne faut pas faire. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il bossait dans un petit poste, essayant de se faire oublier. Je ne cherche pas à savoir, mais difficile d'ignorer quand nos noms restent liés. Mes parents, eux, vivent une retraite tranquille. Françoise m'envoie des mails de temps en temps, nouvelles hobbies, repas de quartier. Bernard, lui, reste muet. On ne sait pas parler depuis la signature des papiers. Je ne crois pas qu'il soit amer, mais il ne sait pas comment réparer ce qu'il a cassé. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de le vouloir. Ce qui est drôle, c'est la perspective que donne le timber. Au début, j'étais obsédé par l'idée de prouver ma valeur, de montrer à tous que c'était moi le vrai chef. Mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, je m'en fiche. Ceux qui bossent avec moi savent qui je suis. Je n'ai pas besoin de crier mes réussites, ni de reconnaissance de ceux qui doutent. Et pour ceux qui se demandent comment le discret finit par dominer. Voilà ce que je dirais pendant que d'autres faisaient du bruit, moi je préparais la suite. Au final, le succès, ce n'est pas d'être le plus bruyant ou le plus flashy. C'est la stratégie, la résilience, savoir ce qu'on vaut. Même si personne ne s'en rend compte. Les paons attirent le regard. Mais les aigles, ce sont eux qui voient tout d'en haut. C'est là que s'arrête ou commence l'histoire selon le point de vue. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez des questions, des réactions ou vos propres histoires à partager.